Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une enseignante de collège me pose la question de combien de devoirs à la maison elle peut donner à faire aux élèves. Voilà. Donc en fait c'est une excellente question parce que c'est vrai que les élèves ont déjà des journées chargées et les devoirs qui sont faits en plus à la maison peuvent être source de conflits avec les enseignants parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas les faire. Donc, sur le plan de la quantité, en fait, si on comptabilise le nombre d'heures de cours qu'ils ont déjà par semaine, ce qui est important, c'est qu'ils n'aient pas plus d'1 heure quand même de devoirs à faire à la maison, en plus en rentrant chez eux. Parce que quand on voit qu'ils peuvent finir tard, qu'ils ont le transport pour rentrer chez eux, s'ils ont 1 heure de devoirs, ils n'arrivent pas à souffler, sans compter passer des moments en famille, etc. Donc pensez à des devoirs à la maison, ou qui peuvent être faits bien sûr dans le cadre de devoirs faits, qui ne dépassent pas les 5 à 10 minutes. Et donc pensez à différencier en fonction des élèves. Donc vous allez peut-être avoir des élèves qui vont dire mais madame c'est pas juste, avec un tel a moins de phrases à écrire que moi, etc. Mais c'est pas une question de justice, c'est une question d'équité. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Et donc, si pour un élève allophone, par exemple, qui vient d'arriver et qui n'a pas l'habitude d'écrire, et ben, c'est écrire un mot, ben, c'est très bien. Un autre élève, ça peut être écrire une phrase. Un autre élève, ça peut être en écrire 5. Donc, pensez à différencier les devoirs à faire à la maison en fonction. Donc, ça, c'est en fonction du niveau des élèves. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que ce soit facile et que les élèves ne passent pas plus de temps à se demander ce qu'il faut faire qu'à le faire. Et donc, tout ce qui est recopier à l'identique des phrases qui ont été faites en classe, un paragraphe qui a été rédigé. La recherche montre que c'est très efficace, beaucoup plus efficace que de faire traduire, par exemple, une phrase du français en anglais. Donc ça peut être recopier à l'identique, ça peut être faire vos propres phrases à partir de modèles, et donc vous pouvez demander à certains élèves de faire leurs propres phrases, et d'autres élèves de recopier à l'identique. Donc, ce qui est important, c'est vraiment que ce soit facile à faire. Et si vous donnez par exemple un exercice, n'hésitez pas à faire le premier item de l'exercice en classe entière pour que les élèves puissent le faire. Évitez de manière systématique de demander aux élèves en devoir à la maison, de donner comme consigne par exemple, révisez vos leçons, révisez la leçon, parce qu'en fait ça n'a pas de sens. L'élève va juste lire, et puis c'est pas pour autant qu'il va retenir. Réviser la leçon, ça veut dire quoi? Apprendre tout par cœur, ça veut dire apprendre juste le vocabulaire, c'est trop vague. Donc ne donnez pas des consignes vagues, donnez des choses très précises. Et puis également pensez, si vous donnez du vocabulaire, n'oubliez pas ce que dit la recherche, c'est que plus un élève connaît de vocabulaire et plus il peut en apprendre. Et donc à l'inverse, moins il connaît de vocabulaire et moins il peut en apprendre. Donc si vous avez des élèves, un élève qui est en difficulté par exemple, et vous demandez autant de vocabulaire à apprendre qu'un élève qui est très bon, en fait ça va être beaucoup plus difficile pour l'élève qui est en difficulté. Et donc en fait vous rajoutez une difficulté qui est insurmontable. Donc donnez du vocabulaire à apprendre à la maison qui a été vu en classe, d'accord. Pensez à répartir le nombre de mots. Quelqu'un qui connaît peu de mots peut apprendre juste par exemple 5-6 mots, voire même 3-4 mots, donc voir combien de mots un élève peut apprendre dans un temps donné, dans le contexte de la classe en amont, ça peut être intéressant. Et puis vous pouvez très bien demander un peu plus de mots à d'autres élèves. Mais pensez à l'idée que c'est plus efficace si vous faites apprendre le vocabulaire en classe. Donc faire apprendre le vocabulaire en classe, voir les techniques de mémorisation, et puis après faire recopier par exemple du vocabulaire à la maison, ça c'est efficace. Mais s'attendre au fait que ce soit appris à la maison parce que vous leur avez dit qu'ils doivent apprendre le vocabulaire à la maison, mais ce n'est pas nécessairement judicieux. Voilà, donc pensez faire apprendre le vocabulaire en classe et faire recopier du vocabulaire à la maison. Recopier à l'identique, c'est efficace. Voilà, donc après, pensez également que ce n'est pas parce que ça a été vu à la maison que quand ils vont arriver en classe, ils vont immédiatement s'en rappeler. Donc ne faites pas de contrôle immédiatement à l'arrivée ou interrogez un élève immédiatement. Laissez quelques minutes du cours pour que les élèves puissent s'interroger sur le vocabulaire ou revoir à deux. Donc vous pouvez très bien prendre 2 minutes, un élève interroge son camarade, les cahiers ouverts, et puis après c'est l'autre qui interroge son camarade, et puis une fois que c'est fait,
là, vous pouvez interroger individuellement certains élèves pour voir s'ils ont retenu le vocabulaire ou pas. Pensez également, pour tout ce qui est les contrôles de vocabulaire, il y a une multiplicité de façons de l'évaluer. Il n'y a pas que le professeur qui prépare les mots et qui dit quels sont les mots. Vous pouvez demander aux élèves de préparer leur propre contrôle, de faire un contrôle par groupe de 4 et puis vous permutez, de faire un contrôle individuel, de mélanger et puis de redonner aux camarades, de faire un contrôle de vocabulaire par une classe et puis c'est le contrôle de vocabulaire de l'autre classe et vice-versa. Puis les élèves vont parler entre eux, ils vont dire ah ben, on connaît les mots dans ton contrôle, etc. Et ils vont apprendre encore mieux le vocabulaire. Donc jamais de contrôle surprise à partir de leçons ou de vocabulaire à avoir à apprendre à la maison. Toujours prévenir les élèves et puis en fait ils retiendront mieux s'ils savent exactement ce sur quoi ils vont être évalués. Voilà, donc une question qui était très intéressante. Je remercie l'enseignante et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation.